se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de magie. J'ai déjà fait une vidéo, c'était une présentation de ma chaîne. Et ça fait des mois que j'ai pas fait un seul tour de magie alors que je vous avais promis que j'en faisais 2 par semaine. Je suis vraiment désolé, j'avais pas de temps, j'ai carrément zappé ma chaîne. Bon, je vais essayer de me rattraper maintenant. Alors, pour me faire pardonner, je vais vous expliquer le tour que je vais faire. C'est un tour avec des cartes. Et juste, je tiens à saluer le premier abonné que j'ai eu en n'ayant rien fait. Bon, juste une vidéo de présentation. C'est vrai que j'ai promis plein de trucs que je n'ai pas fait. Bon, je vais me rattraper, ne vous inquiétez pas. Un tour de cartes donc, que je vais vous montrer d'abord le tour et après je vous l'explique. Donc on peut donner le jeu de cartes à mélanger. Donc ça n'a pas d'importance. Puis le magicien va prendre 2 cartes de prédiction. Donc je vais en prendre 2, sans vous les dire, je vais les mettre de côté. En voici une première. J'espère qu'on la voit bien à la caméra. Puis donc une deuxième. Celle-ci. Alors, une fois ceci, donc on peut encore mélanger un petit peu le jeu de cartes. Là. Voilà. Une fois bien mélangé, le spectateur coupe où il veut dans le jeu. Donc disons ici. Et on va prendre les 10 cartes, pardon. Les 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors maintenant, normalement, je dois avoir le dos tourné, mais puisque j'ai pas de spectateur, je vais le faire à sa place. Normalement, sur les 10 cartes, il doit mettre le nombre de cartes qu'il veut sous le tapis et poser le reste sur le jeu. Donc disons qu'il va, donc il peut prendre par exemple 3 cartes, il les met sous le tapis et le reste sur le jeu. Disons qu'il prenne 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors il met le reste sur le jeu et les 4 cartes là sous le tapis. Alors, maintenant je me retourne normalement, donc je ne sais pas le nombre de cartes qu'il a mis, et je vais prendre 10 autres cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant je vais montrer les faces des cartes une après une comme ceci. Et normalement, disons que le spectateur a mis 2 cartes. Bon, normalement, je l'ignore. Disons qu'il a mis 2 cartes. Il va retenir la deuxième carte que je passe. Bon, là, en l'occurrence, il en a mis 4. Donc, il retiendrait la 4e carte. Mais en vrai, je l'ignore. Donc, je fais défiler les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Toutes ces cartes, donc ça, la carte du spectateur, maintenant il a mémorisé une carte. Alors on va perdre ces cartes au milieu du jeu et mélanger. Ok. Il peut même remettre les cartes qu'il avait glissées sous le tapis dans le jeu et on remélange le tout. N'oubliez pas, j'ai toujours mes 2 cartes de prédiction qui n'ont pas bougé depuis le début, qui sont ici. Voilà, une fois cette opération faite, je vais essayer de trouver la carte du spectateur. Alors attendez, je jette un petit coup d'œil à mes cartes de prédiction. Ok, je vais essayer de la trouver. Alors... Bon, écoutez, j'y arrive pas. Je vais utiliser mes cartes de prédiction pour la trouver. Alors, regardez ma première carte de prédiction. Le 7 de carreau. La deuxième... le 4 de trèfle. Cette carte veut dire que votre carte c'est un 4. Et celle-ci veut dire que c'est du carreau. Donc votre carte est le 4 de carreau. Et si on fait 4 plus 7, ça fait 11. Et si on compte 11 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e carte, c'est le 4 de carreau. Voilà donc pour le tour. Voilà. Maintenant je vais procéder à l'explication de ce tour. Alors, pour l'explication, c'est très simple. Vous prenez donc un jeu de cartes, comme je vous l'ai dit, tout à fait normal. Vous pouvez le faire mélanger au début. Voilà, on s'en fout. Puis vous donnez le jeu, le magicien prend le jeu de cartes et dit au spectateur qu'il va prendre 2 cartes de prédiction qu'il va mettre sur la table. En choisissant 2 cartes de prédiction, vous allez regarder la première carte. Donc vous allez prendre le jeu comme ceci et regarder la première carte. En l'occurrence, c'est le 9 de cœur. Donc les cartes de prédiction, vous allez en prendre une avec un 9. Donc n'importe quelle carte avec un 9. Donc vous allez prendre un autre 9, qui sera votre première carte de prédiction. Parce que la carte choisie à la fin sera le 9 de cœur. Alors voilà, par exemple, vous prenez le 9 de trèfle qui symbolisera le 9. Et une carte avec un cœur pour symboliser le cœur. Donc disons, vous prenez le 4 de cœur. Voilà. Voilà. Vous avez vos 2 cartes de prédiction.
Avant de poser vos cartes, vous additionnez les deux pour voir combien ça fait. Donc là, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 13. Et donc vous gardez en tête 13. Et vous mettez les deux cartes ici. Ensuite, donc vous laissez ceci. Là, alors vous pouvez pratiquer un faux mélange maintenant pour faire croire aux spectateurs que vous remélangez. Donc c'est très simple, vous connaissez certainement ce faux mélange, hein, comme ceci. Voilà. Si vous avez du mal, il y a plein de vidéos qui expliquent ce faux mélange. Donc, une fois ceci, donc la carte est toujours sur le dessus du jeu. Vous dites au spectateur de couper le jeu de cartes en deux. Et on va prendre 10 cartes, donc aléatoires. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc maintenant vous allez vraiment tourner le dos et il va mettre le nombre de cartes comme je vous l'ai expliqué avant qu'il veut sous le tapis et le reste sur le jeu. Disons qu'il prend maintenant 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il les met sous le tapis et le reste sur le jeu. Et maintenant c'est automatique. Quand vous allez distribuer encore 10 cartes, donc vous en redistribuez 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 9 de cœur est automatiquement à la 6e place. Donc on peut vérifier. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le 9 de cœur est à la 6e place. Donc là, vous avez donc distribué les cartes. Et donc il va retenir cette 6e carte. Donc voilà, vous faites défiler toutes les cartes comme ceci. Il va retenir la 6e ici, hop. Et vous continuez jusqu'au bout, hein, vous ne vous arrêtez pas. Puis vous pouvez mettre le jeu de cartes au milieu. Il peut même remettre les cartes ici. Hop. Voilà. Et maintenant, vous lui dites, je vais essayer de retrouver votre carte. Alors vous connaissez la carte. Alors vous cherchez le 9 de cœur dans le jeu. Alors vous le cherchez. Il est ici. Non, pardon, c'est le 6 ça. Donc ça, en cachette, hein, comme ceci, vous essayez de trouver sa carte. Vous lui dites, j'essaye de trouver votre carte. Alors, là, il y a le 9 de cœur. Et donc, vous souvenez-vous, c'est 13. Donc, vous allez ajouter 12 cartes par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, alors là, il y a un petit problème. Donc, si ça ne marche pas, vous coupez une fois. Comme ça, vous remettez la carte au milieu. Donc, attendez, excusez-moi. Voilà, donc vous allez mettre 12 cartes dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis vous coupez. Vous lui dites, écoutez, je n'arrive pas à trouver votre carte. Et je vais utiliser mes deux cartes de prédiction. Alors vous montrez la première. Vous lui dites le 9 de trèfle. Puis le 4 de cœur. Alors vous lui dites, cette première m'indique que votre carte est un 9. Et celle-ci que c'est du cœur, c'est donc le 9 de cœur. Si on additionne 9 plus 4, 13. Et si je compte 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, hop. 13e carte, donc double effet. C'est vraiment un très bon tour, voilà. Vous avez donc maintenant l'explication, et donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, je vais créer une page Facebook, et je vais mettre le lien dans la vidéo. Vous pourrez aimer cette page, vous abonner, et aimer la vidéo, faire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Je vous remercie à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et encore désolé pour l'attente que j'ai dû vous faire. A très bientôt, tout le monde.